Et puis, quand on parle de la relation, nous, Français, on ne devrait jamais oublier, malheureusement, je pense qu'il y a peu de Français qui le savent, que si nous avons un siège à l'ONU, c'est grâce à l'Union soviétique, puisque nous avons été admis à la table des vainqueurs, alors que le régime de Vichy représentait la France pendant plusieurs années. C'était libérateur. Nous avons été jusqu'en Allemagne, nous avons fait toute l'Alsace, c'est nous qui avons libéré Thann, Vieux-Thann, Cernay, Obernai, c'est nous qui avons pris Strasbourg. Le quartier de la Montagne Verte à Strasbourg, c'est nous, Sénégalais, qui l'avons pris au Conacol. On était bien accueillis, on a des fleurs et tout. Après la guerre, on a fait les comptes. Alors il y a une histoire de légende, que finalement la libération de la France avait été en somme le fruit d'opérations de la résistance et d'une armée métropolitaine. Mais non, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas oublier que par exemple les troupes du général de Gaulle au début de la France libre, il y avait 66% d'Africains. Les Français libres, vous savez combien il y en a eu pendant la guerre entre l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine? 53 500. 53 500 bons hommes, moins les services. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur le terrain. Hein. Les Français ne veulent pas que l'on parle de cette époque, parce que trop peu se sont mêlés au combat et trop peu se sont battus. Sans l'empire africain de la France, jamais la France n'aurait eu de place au Conseil de sécurité. Les Américains y étaient farouchement opposés.